Bonjour à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Benoît Akamagic et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, comme chaque dimanche. Vous risquez d'entendre un bruit de fond, c'est tout à fait normal. Dans la rue juste à côté, ils sont en train de faire des travaux. C'est Schlagos. Le jour où je tourne, hein, forcément. Également, vous risquez de me voir un peu tousser ou renifler, c'est tout à fait normal. J'ai la voix qui se barre un peu en couille, je suis malade. Aujourd'hui les amis, on est là pour parler d'un sujet très important. Vous le savez, j'ai déjà fait des projets BD, notamment par exemple avec le foyer et moi. Et bien là les amis, je n'ai pas fait une, mais deux BD avec les enfants pour un projet. On a fait ça avec des maisons de quartier de Reims. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez sûrement pu voir que je faisais les ateliers dessin avec les enfants dans les maisons de quartier. On a fait un atelier dessin BD sur 2 semaines avec 2 groupes d'enfants et le but c'était de faire une BD sur un certain thème avec 8 pages minimum. Le thème bien précis est le suivant, les ODD, Objectifs de développement durable. Je vais donc dans cette vidéo les amis vous parler des ODD mais également du projet BD que j'ai fait avec les enfants. C'est parti, mais avant ça, jingle. Les ODD, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, ce sont 17 points d'un développement économique et social, soucieux de respecter les populations et la planète. On a fait donc du coup les amis un projet BD sur 2 semaines avec les enfants des maisons de quartier pour les sensibiliser justement aux ODD. Sur les 17 points des ODD, alors le premier groupe a choisi l'éradication de la pauvreté et le deuxième groupe, le numéro 15, la protection de la faune et la flore terrestre. J'ai procédé en plusieurs étapes pour apprendre justement aux enfants à faire une BD. La première étape, la plus importante, ça a été bien évidemment de bien comprendre l'objectif de l'ODD qu'ils ont choisi et d'écrire le scénario. Les enfants ont chacun noté 2 ou 3 idées sur une feuille qu'on a tous mis en commun. On a retenu ce que les enfants préféraient, on a établi les personnages principaux donc de l'histoire. C'est les enfants qui ont donné toutes les idées, hein, je le rappelle, moi j'étais juste là pour guider. La deuxième étape a été de leur apprendre justement la BD. Pause. Faut que je me mouche. Du coup, par la même occasion, je vais vous expliquer à vous comment faire une BD si vous avez envie de le faire. Voici ce qu'on appelle une planche de BD. Ici, vous avez une case. Ici, une bulle. Et voilà les amis, il n'y a plus qu'à décider. Bon là, évidemment, c'est simplifié. Hein. À partir du scénario et des 8 pages imposées, on a établi le squelette. Une fois ces 2 étapes terminées, chaque enfant a décidé de prendre telle ou telle page, avec moi qui supervise derrière, hein, forcément. Je vais pas les abandonner comme ça, hein. Je suis pas un schlagos, non? Du coup, dernière étape, dessiner la BD, hein, let's go, c'est parti les amis. Ça comprend donc les étapes que je fais à chaque fois sur cette vidéo, dessiner le croquis des pages, repasser au propre, et mise en couleur. Les enfants ont tout fait de A à Z, moi j'ai juste fait les 2 pages de couverture. Et montrer comment on dessine effectivement, sinon ça n'a aucun sens. Une fois les BD terminés, donc je les ai donnés aux maisons de quartier, et, ils les ont reliés, ils en ont fait des petites BD qui sont juste ici. Je les ai les amis. Je vais vous raconter le speed juste après, ne vous inquiétez pas. Soyez patients. On s'est tous réunis pour la remise des BD, ça a été super sympa, il y avait un petit goûter et tout. Je n'ai eu qu'une seule madeleine pendant ce goûter. Ils se sont rués dessus. On n'a même pas laissé. Enfin, moi qui vous ai tout appris, tout ce que je savais. Voici les amis, les speeches officiels des 2 BD. BD numéro 1. Dans un village nommé le village Kodiji, un père et son fils, issus d'une famille riche, se rendent au supermarché. En chemin, le fils... Oui bon, on a oublié de leur donner des prénoms, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des choses qui arrivent les amis. Et oui, je reprends. En chemin, le fils voit celle dont il est secrètement amoureux. Il est full in love le mec. Mais elle est issue d'une famille très pauvre, comme beaucoup dans ce village. Rares sont les élus. Elle croise à l'intérieur de ce supermarché son frère, qui lui aussi est pauvre. Mais il a volé des habits de riche et une perruque de cheveux rouges. Oui, parce que tous les riches sont teints avec des cheveux rouges. Hein. Ah! Malencontreusement, il tombe sur une peau de banane, et vous savez ce que c'est. Il se vautre, hein, donc. Le père et son fils, non loin, donc les riches, ont tout vu et accusent, enfin surtout le père, hein, qui supporte pas les pauvres visiblement, d'être un voleur qui imite un riche. Il est dans la mouise, clairement. Le frère et sa sœur, ainsi que d'autres pauvres, s'échappent pour échapper au gourou du père du coup. Le père et son fils, ainsi que toute son armée, les rattrapent et le père pose un ultimatum. Soit il tue le voleur, donc le frérot, soit il tue tous les pauvres. Le mec, il a pas le temps. Mais le fils, épris de sa bien-aimée, ne peut se résoudre à laisser son père tuer son frère. Suivez s'il vous plaît, ça devient un peu compliqué. Donc le fils pose ses balls, et il demande à son père de les laisser tranquilles. Ému devant cette demande, il accepte, et accepte également qu'il se marie.
parce qu'il a fait sa déclaration en même temps, sa flamme, tout ça là. Et il décide en plus de partager toutes les richesses en parts équitables pour abolir la pauvreté donc. Visiblement c'est lui le boss, c'est lui qui décide. Il n'y a pas un seul riche qui s'est dit nous allons partager toutes les richesses. Attends quoi t'es sûr? Parce que bon, enfin, ça m'arrange pas quoi. Nous avons donc résolu le problème de la pauvreté dans cette première BD. J'ai beaucoup aimé l'imagination des enfants sur cette histoire parce que, bon, ça fait un peu Roméo et Juliette, on va pas se mentir, mais il y a le problème de fond, donc la pauvreté, mais nous avons également une histoire d'amour romantique juste à côté. On a une histoire entre une sœur et un frère, un père et son fils. Franchement, ils ont bien bossé les enfants. Speech numéro 2. Une soucoupe volante passe non loin de la Terre et décide de s'y poser. Nos deux amis, Choupi et Biscuit, qui sont deux extraterrestres, mi-chat, mi-pieuvre, ne jugez pas, ils voient désoler la Terre en feu et en flammes. Les animaux subissant des atrocités, les humains ont détruit la Terre et à force d'avidité, ne reste que des flammes. C'est l'enfer sur Terre. Les deux compères, du coup, Choupi et Biscuit, décident d'appeler la police pirate de l'espace pour intervenir. Arrêtez, je vous entends rire. Ce sont des enfants qui ont fait cette histoire, ne l'oublions pas. Bon, eux aussi, c'est des extraterrestres mi-chat, mi-pieuvre, visiblement. Les deux compères décident également d'éteindre le feu en y jetant de l'eau de leur soucoupe. Mais ça a quand même l'air d'être un sacré feu, hein, bordel. Ils y parviennent, mais constatent avec effroi qu'il n'y reste que des tas de cendres. Et du coup, il n'y a plus de nourriture pour les animaux. À l'aide donc de la police pirate, ils ouvrent un portail d'un univers parallèle qui leur donne accès à une planète Terre où la nature règne en maître, où aucun humain ne s'y trouve. La Terre, mais sans les gens quoi, sans nous. Du coup, les animaux y vont et ils ont plein de nourriture à volonté. La paix règne, tout le monde est content. Ils jouent même au foot. Incroyable! L'araignée qui fait un petit pont au T-Rex là, wow! Attends quoi? Et voilà, les animaux n'étant plus en danger, la police pirate ainsi que Choupi et Biscuit, ils se taillent, ça dégage! Nous avons donc, dans cette deuxième BD, résolu le problème de la protection de la faune et la flore terrestre. Bon, on les a quand même changés d'univers, mais ils sont contents, ils ont de la bouffe, et en plus, ils jouent au foot, les mecs. Bon, j'illustre beaucoup et j'exagère beaucoup les traits, vous vous en doutez, c'est pour faire rire un peu sur la vidéo. Mais il faut pas oublier que ce sont des enfants âgés de 8 à 12 ans qui ont fait cette BD. C'est eux, de A à Z, qui ont trouvé l'histoire, les personnages, comment ça se déroulait, etc. Et c'est même eux qui ont tout dessiné. J'ai beaucoup aimé ce projet, j'ai beaucoup aimé travailler avec les enfants. J'aime ça en général, les enfants, ils ont une imagination débordante. Et même s'ils ne savent pas forcément dessiner hyper carré, ça ressemble quand même à ce qu'ils veulent faire. Et c'est très important de progresser au niveau du dessin, je pense. Surtout pour développer sa créativité et son imagination. Faites dessiner vos enfants. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Les animateurs qui étaient présents avec moi étaient super sympas. J'ai eu du café. J'adore le café. Les enfants, ils s'entendaient tous très bien. Ils se connaissaient déjà, donc voilà, forcément ça aide. Bon, ils sont un peu turbulents, ça reste des enfants, ne l'oublions pas. Mais ça s'est quand même très bien passé. J'ai pas eu à hausser le ton beaucoup de fois, quoi. Tous les enfants ont participé. On ne laisse personne de côté chez Magic Corp. Tu crois quoi, toi? Voilà les amis, c'était mes aventures au sein de Magic Corp. Ça va faire déjà quasiment 1 an que je vous partage mes événements, mes salons, mes expos, ou ce que je fais directement sur YouTube. 1 an, ça passe très vite, visiblement. Et en vrai, je kiffe. Trouver des trucs, des projets, en faire des vidéos, tourner, monter. Enfin, j'adore ça, quoi. Il y a beaucoup de métiers différents à apprendre grâce à YouTube, et vraiment, j'adore ça. Et en plus de ça, ça m'ouvre bien des portes, les amis. Plus qu'on ne pourrait le croire, vraiment. Je pense que j'ai eu raison d'ouvrir cette chaîne. J'ai pas des millions d'abonnés et je gagne pas d'argent avec ça, mais pour l'instant, vraiment, c'est pas grave pour moi. C'est juste, voilà, je kiffe. Et je vois que vous kiffez également, puisque j'ai toujours des vues, j'ai toujours des j'aime et tout ça. Donc, merci à tous de me soutenir. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des nouvelles vidéos et de tous les projets que je vous propose. Je vous invite également à mettre votre plus beau pouce bleu, les amis. N'oublions pas que c'est un contenu visuel complètement gratuit. Et le fait de soutenir le créateur en s'abonnant et en mettant un pouce bleu, c'est également super gratuit. Je vous laisse avec les photos des BD originales. L'histoire est dans l'ordre et complète. C'est moi qui régale. Pensez quand même à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les amis. Les enfants seront contents de voir que vous avez apprécié. Big up à tous les enfants qui regardent cette vidéo. Et j'espère que vous avez aimé faire ce projet BD avec moi. Moi j'étais très content, je suis très content de vous, je suis très fier de vous les enfants. Et franchement, le résultat, je trouve que ça claque quoi, ça claque. C'était Magic, je vous dis à dimanche prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao. Les images des deux BD vont défiler, elles durent 4 secondes chacune, donc n'hésitez pas à mettre pause.